Voilà, c'est bien cadré. Alors, on va vodker puisqu'il y a la vodka. Je ne parlerai qu'en présence de... Voilà. Très bien. L'Echaim et l'Ivracha. Alors, l'Echaim et l'Ivracha. Très bien. Alors, vous vous rappelez... Voilà. D'être à côté du rabbi, je suis très intimidé. Vous vous rappelez qu'on a commencé donc une étude qui porte sur les écrits du Harizal selon la Chassidut, les voies de la Chassidut. On ajoute que d'après la Chassidut Chabad, ou la Chassidut en général, il faut également étudier le Ramak Rabbi Moshe Cordovero. Ok? Voilà. Moi, mon cheminement pour arriver, j'ai été pendant 10 ans chaliar chez les Mekoubadim. J'étais pas le seul Chabad, on était 2, après 3 finalement. Donc ma shlichut, elle a toujours été un peu particulière, pas une shlichut dans l'action tellement, mais plus dans l'enseignement et dans l'enseignement en fait. Voilà. Comment vous avez commencé par être Mekoubalim? Ah, mais c'est ça ce que je voulais. Ah, comment c'est passé? C'est comme ça en fait. Comment on devient Mekoubal pour moi? Alors, je suis un Mekoubal parce que la Chassidut Chabad, merci beaucoup, nous sommes tous des Mekoubalim. Mekoupalim. Mekoubal, donc, c'est-à-dire étudier la Kabbalah. Ce que l'on dit Mekoubal, ça veut dire étudier la Kabbalah. Non, voilà. Non, moi je. On dira je vais étudier la Kabbalah ou. Ah non, c'est simple. Alors, je vous le dis en vitesse, voilà. Comme introduction à nouveau pour le cours. Pour moi, quand j'ai commencé à étudier la Chassidut Chabad, j'ai bien vu que le langage était le langage de la Kabbalah. Et j'étais dans un collège Chabad, okay, le collège de Elitov à Sanhedria, à Jérusalem. Je me rappelle, il y avait le Rav Pesner, qui enseignait là-bas, qui est aujourd'hui à Paris, le Dayan. Il nous faisait un cours des mamarim ouais, il nous faisait des cours. Il a pris la place de son père. Ouais, voilà, il nous faisait des mamarim du Rabbi. Et je lui avais demandé, parce que je voyais que tout ce qui était kabbalistique, alors on sautait. Ça devenait un gruyère, quoi. Pas avec lui directement, je veux dire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je lui ai posé la question. Et lui m'a dit, avec le temps, on commence à comprendre, ça met des années, et on assimile les notions de Kabbalah en même temps que l'étude de la Chassidut. Ouais. Voilà. Moi, à cette époque-là, donc, je voulais tout connaître et je ne supportais pas cette manière d'étudier où il fallait attendre des années avant de comprendre les bases qui me permettaient de comprendre l'étude elle-même. Je dis, je ne peux pas attendre, moi, des années. Et il m'a dit, c'est comme ça, c'est pas le choix. Alors, j'ai prié Dieu directement. J'ai dit, Hachem, fais quelque chose, je ne peux pas rester comme ça, moi. Ou j'étudie pas. Si je veux étudier, je veux connaître tout de suite tout et me donner à fond dedans. Je vais pas rester bloqué pour un langage que j'ai pas encore assimilé. Personne ne m'expliquait qu'est-ce que c'était Keter, Chorma, Bina, et tout, quoi. Ce que l'on étudie aujourd'hui, ce que l'on doit étudier. Ok? J'avais un Rav, le Rav Zuckerman, qui m'enseignait le Tanya, la Mishnah, et je sais plus quoi d'autre, la Gemara aussi, je crois. Et je lui avais dit, mais comment on étudiait le contrat Sacharon du Tanya, donc là-bas c'est que de la Kabbalah. Il n'est pas facile. Voilà, c'est que de la Kabbalah. Donc, je dis, mais je comprends pas. Et je me rappelle toujours, on était à l'entrée du kollel, c'était un grand kollel, une grande salle, une grande Beth Knesset. Il s'est retourné comme ça, avec le bras, il m'a fait. Il m'a dit, là, tu vois, tout cela, ils comprennent rien non plus, mais ça les dérange pas. Alors, bon, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Dieu, c'est pas possible. S'il faut, j'irai chez les Mekoubalim, j'irai chez les kabbalistes, mais j'étudierai le langage pour accéder à la Chassidut. Voilà. 3 jours plus tard, après ma prière, sont arrivés des Mekoubalim. Un collège entier de Mekoubal, de la yeshiva du Rav Waknin, donc il y a un Mekoubal reconnu à Jérusalem. Non, rien à voir. Un Israélien. Le Rav Waknin, c'est la yeshiva de la rue Rachel Imenu. On l'appelle la yeshiva Rachel Imenu. Voilà. Et est venu le Rav Reuven Yachar avec d'autres, avec le Rav Shalom, Yecheskel Shalom, qui va être ensuite le Rosh Yeshiva du Kollel qui va ouvrir, etc. Pas mal de personnes qui étaient là. Il y avait des Kourdines, des Bagdadim,
Donc des gens qui venaient d'Irak, d'Iran, et qui depuis longtemps ont déjà étudié la Kabbalah. Et la première fois, je me rappelle, bon, je les avais pas vus rentrer. Pourquoi ils étaient là? Donc historiquement, 3 jours après ma prière, moi je savais plus quoi faire en fait. À la fois, je sentais, pour moi, Chabad, j'ai vu une photo du rabbi, j'ai dit je veux étudier avec cet homme-là. Voilà, c'est tout. J'ai pas eu d'autres. J'ai téléphoné, c'était une publicité de la yeshiva. La yeshiva Or Gabriel à l'époque, c'était à Katamon avec le Rav Chaviv. J'ai pas étudié avec le Rav Barkat, mais il enseignait là-bas aussi. Et puis voilà, j'ai téléphoné. Je croyais que je parlais au rabbi, je connaissais rien de rien. Et voilà, comme ça. Et moi, je voulais à tout prix étudier avec le rabbi. J'ai vu son visage, j'ai dit c'est avec lui que je veux étudier, c'est tout. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu Chabad. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de... Juste en voyant le... Voilà. Donc, là, un retour en arrière, donc je me retrouve au collège, tac. Donc, en avant, je suis au collège. Et pourquoi ils étaient là, ces Mekoubalim? Parce que le Rav... enfin, à l'époque, je disais même pas le Rav, mais bon. Le Rav Reuven Yachar, il commençait à avoir un niveau extrêmement élevé dans l'étude et l'enseignement. Et tous les élèves, au lieu d'étudier avec le Rosh Yeshiva, ils s'étaient rassemblés autour de lui pour étudier avec lui. Et en plus, il avait une manière très généreuse d'enseigner. Et c'est bien que le Rosh Kollel, il a dit, c'est toi le Rosh Yeshiva ou c'est moi? Alors tu pars d'ici. Il avait mis à la porte, il savait plus où aller. Et le Rav Elitouv les avait rencontrés, il les avait mis dans son Kollel. Donc en plein Kollel. Oui, bien sûr, oui. Dans le Kollel Chabad. Donc en plein Kollel Chabad, que des Chabadnikim, tout à coup arrivent des Mekoubalim. Ah, d'accord, c'est 3 jours après ma prière à Dieu. Vous voyez que Dieu y répond. Et moi, alors je les avais pas vus arriver. D'un seul coup, je sais pas, je vois sur une table un Etzraïm. Les Etzraïm, dans l'édition de Shalom, sont grands comme ça, c'est des grands livres comme ça. Et j'avais étudié la vie du Hari, etc. J'arrive, je vois le livre Etzraïm, je dis quoi? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai commencé à ouvrir comme ça. J'étais émerveillé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ce livre de Kabbalah ici? Et je me rappelle, Rabbi Reuven Yachar, il m'a tapé sur l'épaule, il a dit, on commence un cours, mais toi, viens avec nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier avec eux. Mais maintenant, j'étais au Lechadash. Je parlais l'hébreu, mais très très peu, quoi. Donc j'ai su la Kabbalah avant l'hébreu, pratiquement. Donc c'est comme ça que j'ai étudié. Et après, alors, j'ai commencé à étudier avec eux là-bas dans le collège. Le Rosh Yeshiva était pas très content, il avait peur. Il m'a même envoyé une lettre, il m'a interdit d'étudier la Kabbalah. Il a eu peur que je tourne, quoi, de me voir tout à coup rentrer dans la Kabbalah, comme ça. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer? Donc il m'a interdit, qu'est-ce que je faisais? Je prenais les livres de Kabbalah, je mettais dans les livres de Gemara, et j'étudiais comme ça. En me cachant. Et finalement, après, je sais plus combien de temps ils sont restés, pas beaucoup en fait, ils sont restés 3-4 mois. Et ils m'ont dit, un matin, ils nous ont dit, maintenant on a trouvé une yeshiva, un endroit, à Ein Karem. Donc c'est comme une sorte de petit village à côté de Hadassah Ein Karem par là-bas. C'est très joli, c'est vraiment un très, très bel endroit. Et ils m'ont dit, viens avec nous. Moi j'ai dit, non, je vais étudier la Kabbalah, mais je suis un Chabad, Chassid Chabad. Je ne pars pas d'un Kollel Chabad. Et ils m'ont dit, fais Igorot Kodesh. Je ne savais pas dire non, ça foutait mal. J'ai dit d'accord, mais moi j'étais sûr et certain que le rabbi ne m'aurait jamais dit de partir, de quitter un Kollel Chabad. Et je me rappelle encore, là, je l'ai raconté déjà, mais pour vous je raconte tout ça, hein, parce que sinon c'est déjà enregistré. Quoi qu'il en soit, je me suis assis, ils étaient tous autour de moi comme ça. J'ouvre Igorot Kodesh et le rabbi il dit Mazal Tov pour la nouvelle yeshiva. Vous partirez là-bas avec un tanya sur le bras et vous aurez une réussite au-delà du naturel, les Malamia Teva. Donc il fallait le tanya. Voilà. Les Malamia Teva, au-delà de la Teva. Et tous ils ont dit Mazal Tov, allez tu viens avec nous. Et moi le matin j'étais tombé, si on m'avait jeté d'un immeuble de 10 étages, c'était pareil. C'était comme ça, j'ai dit oh là là. Je pensais pas du tout maintenant. Je voulais étudier la Kabbalah pour la Chassidut. Hein. Finalement, je suis resté 7 ans dans la yeshiva là-bas, à Ein Karem. Grâce à Dieu, il y a eu un grand succès de ce qu'on a fait parce qu'on enseignait les Mamarim, on enseignait les Dvar Malchut. Nous, c'est nous qui enseignons. C'était nous, c'est notre shlichut à nous. Donc, les Mekoubalim, c'était des rachés yeshivot. C'était pas
Les Rosh Yeshiva, ça n'existe pas un kollel comme ça en fait. C'est vraiment un miracle. C'est un kollel de Rosh Yeshiva. C'est-à-dire, c'est pas des élèves, c'est des gens qui avaient eux-mêmes des yeshivot, qui se rassemblaient, des Mekoubadim, pour étudier entre eux. Et ça continue? Non, le Rosh Kollel, il a voulu rentrer, il avait lui-même un Rav très bien, mais qui lui a dit, il faut rentrer quand même, la Gemara là-dedans, vous étudiez trop de Pnimiyut. Il a fait venir un Litaï pour donner des cours de Gemara, ça fait exploser le Kollel. Ah, bien sûr. Ça a tout cassé, voilà. Après, je suis resté encore 3 ans avec eux dans un autre endroit où ils sont partis. Et voilà, bon, comme je vous l'ai dit une fois, enfin, peut-être pas à vous, évidemment, mais quand j'essayais de partir, parce que c'était pas toujours facile. Je me rappelle, il y avait des amis à moi, ils avaient dit, ouais, on va aller étudier avec lui, tout ça. Ils sont venus, il y avait les chauffarottes, les djellabiotes, les trucs, ils sont partis en courant. C'était une shlichut, c'était pas facile, c'était dur. Et quand je voulais partir, le rabbi m'écrivait, je sais que c'est difficile à shlichut à Ein Karem, comme ça, à Kfar Chabad j'ai ouvert et Gorod Kodesh, c'est difficile à shlichut à Ein Karem, mais elle est différente de tous les autres endroits, mais vous devez rester là-bas, il doit y avoir absolument là-bas une diffusion de Pnimiyut Torah, et voilà, c'était les paroles du rabbi. Bon, 10 ans en tout, je suis resté avec eux, voilà. Mais Voilà. quand vous étiez petit, vous rêviez déjà d'étudier ou... Ah, mais vous voulez quoi? Dans le ventre de ma mère, j'ai étudié tout là. C'est quoi la question? Non, voilà. Alors, regardez. Bon, maintenant, on va prendre du retard. Voilà. Ça, je vous l'ai dit encore, ça rentre dans le cadre. Moi, depuis toujours, je suis lié un peu à tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Quand j'avais 16 ans, j'ai eu ma première pièce de théâtre qui a été jouée en Corse et parlait du sujet de la réincarnation et de la rencontre de l'âme, d'une âme avec un être qui était un ange, qui lui permettait de passer des shlavim, des étapes vers la décorporisation en fait. La pièce de théâtre était sur ça, ça avait fait un immense succès. Voilà. Dans un cadre religieux déjà. Non, pas du tout, mais non. Une pièce de théâtre dans un théâtre. Encore, etc. Non, pour vous dire que c'était un chemin que j'avais en moi, qui était déjà là. Voilà, l'un des premiers livres que j'ai étudié, c'est le Zohar en français. Et voilà, donc c'était quelque chose. Voilà. Bon, maintenant, venez, on reprend la chose. Donc, je vous ai dit l'historique de moi, comment je suis resté là-dedans, je suis arrivé là-dedans. Voilà. Question. Qui sont les hommes qui s'habillent en bleu dans une yeshiva? S'habiller en bleu. Ouais. À Jérusalem, j'ai poussé une porte un jour, je pensais que c'était... Je me Ah suis oui. trompée, je suis rentrée, il y avait une réunion de plusieurs hommes assis à une table, et ils avaient une surrobe bleue. Je sais pas. Bleu, Bleu, ouais. Un grand tablier bleu, une blouse, une grande blouse bleue, mais c'était des... Sûrement des Mekoubadim, alors. C'est ça? Ouais, sûrement. C'était dans la vieille ville. Ouais, bon. Sûrement. Bon, alors voilà, on va continuer. Alors, ok, introduction, on a fait une introduction, chaque chose a besoin d'une introduction. Très bien. Maintenant, pour aborder la Kabbalah du Harizal, donc, il faut l'aborder de manière décorporisée, c'est-à-dire théora. Théora dans le sens, évidemment, s'il y a des notions matérielles, il faut les prendre non pas comme des notions matérielles. S'il y a des notions de lieu et d'espace, il ne faut pas les entendre telles quelles. D'accord? C'est-à-dire, voilà, quand la Torah dit entre chaque monde il y a 40 ans, on peut le citer, c'est pas faux, c'est vrai. Mais si on vous attrape là-dessus, on vous dit, c'est vrai qu'il y a entre chaque monde 40 ans, vraiment. C'est-à-dire entre le monde de Asiya, de Yetzira, on n'a pas trop étudié le développement, on va expliquer. Il y a 40 ans. Alors évidemment que c'est pas techniquement réel. Absolument. Mais c'est un enseignement avec la définition de qu'est-ce que 40 ans. D'accord? Qu'il faut analyser ensuite. Donc c'est une indication qui renvoie en fait à ce qui est apparenté à une dimension. Ok? Entre chaque situation, il y a une dimension de 40. 40, c'est une gestation dans l'âme. De la même manière, l'embryon est viable à partir de 40 jours. Une âme quitte le tselem, ça s'appelle, c'est-à-dire les makifim d'une personne qui va quitter ce monde. Les makifim, donc le tselem va quitter la personne 40 jours avant son départ de ce monde. Donc c'est-à-dire que la personne est là dans le monde, mais son tselem n'est plus là. Elle n'a plus de makifim. Le makifim est déjà dans le Gan Eden. Ok? Lequel est une autre dimension. Donc en fait, tout ça, on peut le comprendre aujourd'hui. Le terme dimension,
il existe aujourd'hui en hébreu également comme Memad dans la Torah, alors on lui donne le terme de Olam, tout simplement. Donc c'est un monde et un autre monde, et la Kabbalah du Harizal, elle vient exprimer une infinité de mondes infinis. Ok ? Bon, voilà. Au commencement, quand on étudie le Etzraïm, donc il nous dit que, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait au moins mis ça en place, après toutes les introductions, c'est que, au commencement de tout, donc les Mekoubalim avaient une marloquette, comment étaient les Sphirot. Et finalement, le Harizal va dire que Elou velo divrei Elokim Chaim. Tout cela disent la parole d'un Dieu vivant. Donc ils ont tous raison, mais chacun parle dans un monde différent. Ok ? Voilà. Ça, c'est le commencement. Mais le véritable commencement pour nous, en dehors du fait de savoir qu'il y a une vérité dans tous les Mekoubalim qui ont précédé, c'est de dire, bon, mais comment ça commence d'après le Harizal ? D'après le Harizal, et la dernière fois on avait dit qu'il y avait des élèves qui avaient rapporté également des enseignements qui dépassaient le Tzimtzum, mais pour le Harizal, selon le Rabbi Chaim Vital, tout commence avec le Tzimtzum. On va d'abord expliquer le Tzimtzum ici, et après on ira au-dessus du Tzimtzum et à l'intérieur. Ok ? D'après le Harizal, le Tzimtzum, c'est ce qui va donner l'apparition des mondes. Le Tzimtzum, le terme lui-même, il reste à exprimer, il a besoin d'une expression de compréhension, une explication, une traduction réellement. Si bien que le mot lui-même est une source de marloquette, comment on dit marloquette en français déjà ? De controverse très très grande. Si bien que entre le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, c'est vraiment d'une extrémité à l'autre. Ok ? Quoi qu'il en soit, dans le Etzraïm, il nous explique que au-dedans de lui-même, dans la Malchut de Ein Sof, dans la royauté de l'infini, Dieu va faire un Tzimtzum. C'est-à-dire, un Tzimtzum, a priori, le terme en hébreu, il veut dire, en hébreu moderne, voilà. On traduit contraction, mais en hébreu moderne, les Tzamtzem, c'est diminuer. Ouais. Pourtant, c'est pas dans le sens de diminuer qu'il est exprimé dans le Etzraïm, mais dans le sens de, comme vous direz, contraction, c'est-à-dire de retrait. Selon le texte, il est exprimé comme un retrait absolu. C'est-à-dire que à l'intérieur de la Malchut de Ein Sof, et là je vous rappelle les Mekoubalim dans le Etzraïm, les commentaires disent qu'est-ce que Malchut de Ein Sof ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Compte tenu que dans le Etzraïm, on ne rapporte pas ce qui précède le Tzimtzum, on a beaucoup de mal à dire qu'est-ce que Malchut de Ein Sof. Vous voyez ? C'est-à-dire, en d'autres termes, en français, la royauté de l'infini. Si vous ne parlez pas de l'infini qui précède, vous avez beaucoup de mal à l'expliquer. Comme Rabbi Chaim Vital, lui, dans son livre, commence à partir de ça. Donc évidemment, les Mekoubalim qui expriment le texte par le texte ont beaucoup de mal à l'expliquer. Donc, et c'est là où on revient sur l'idée que d'autres élèves du Harizal, comme Rabbi Israël Srouk, qui va être à la base du livre Mishnat Chassidim, et Mekameler, voilà, Mishnat Chassidim, c'est pas lui exactement, mais c'est la base des enseignements. Lui parle de ce qui se passe avant le Tzimtzum. Avant le Tzimtzum, il y a une notion appelée le Kippoul. Le Kippoul, ici on est dans ce qui s'appelle alors je vais vous rapporter directement. Maintenant, nous, on a des livres qui nous expliquent ça dans la Chassidut. D'un certain point de vue, si on m'avait enseigné ces livres, j'aurais pas eu besoin d'aller étudier la Kabbalah du Harizal. Mais, dans le Samer Vav, le Rabbi Racham nous exprime toute la compréhension de tout ce sujet. À savoir, dans un premier lieu, pourquoi Dieu crée le monde ? La fameuse question. Pourquoi Dieu a créé le monde ? La réponse du Etzraïm, pour qu'il puisse exprimer toute sa nature, tous ses adjectifs, et donc il est miséricordieux, il faut bien qu'il y ait des êtres qui reçoivent cette miséricorde. Il est roi, il faut bien qu'il y ait un peuple. Il est Dieu, il faut bien qu'il y ait des hommes qui l'adorent, etc. Ok. Donc a priori, c'est la raison. C'est une contradiction en soi. Ouais, mais c'est la raison. Là, je vous rapporte, sans contradiction dans un premier lieu, ce que dit le Etzraïm. Lui, c'est son interprétation des choses. Donc, d'un certain point de vue, Dieu crée le monde pour passer du koar au poal, c'est-à-dire pour s'exprimer. Ok. Koar au poal, c'est-à-dire de la possibilité au stade effectif. Voilà, je dois tout traduire, il faut le faire. Voilà. Voilà, exactement.
Le Zohar nous dira une autre raison de la création du monde. Tout ça, c'est le Samerva du Rabbi Rachab. Le Zohar nous dit Almenat sheishtemodehun mine. Voilà, excusez-moi. De manière à ce qu'il soit connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il soit connu, que les créatures aient une connaissance de Dieu. Ok. Vient le Rabbi Rachab, il nous dit, il nous rapporte. Il a créé le monde, il a créé les créatures aussi. Donc il ne les a pas créées pour que lui soit connu par les créatures qu'il a créées. Alors, là, vous voyez, là vous rentrez, on va dire, votre esprit, je reprends mon esprit ici, je vous dis, voilà, dit le Zohar, voilà, voilà. Ensuite, il y aura la base. Après, vous pourrez mettre votre esprit. Mais là, disons, voilà les cartes. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas réfuter ces cartes. C'est-à-dire que moi, quand on me dit le Zohar, je dis le Zohar, il dit ce qu'il dit. Je vais vous même citer un moment où, finalement, on étudiait le Samarvav. Un moment, j'étudiais avec l'autre ami Chabad qui était là, avec Amekoubal, donc il avait une immense connaissance de Kabbalah. Et il enseigne ce passage-là. Et après, il va ramener l'explication de la Chassidut. Et sans le vouloir, de manière maladroite, il a dit le Zohar et le Harizal se sont trompés. Et voilà ce que dit. Alors le Mekoubal, bien sûr, il est parti dans une colère terrible. Moi, j'ai argumenté pour calmer les choses, heureusement. J'ai dit pas du tout. Le Zohar, il s'est pas trompé. Et le Etzraïm s'est pas trompé. Simplement, il parle du moment que la lumière est dévoilée, quand il y a déjà un état de commencement des choses, à partir de là, Dieu se crée le monde à partir de là. Mais quand ça peut pas être la raison profonde, réelle de la création du monde. Vous voyez? Mais à partir du moment où les dés sont jetés, le monde, la lumière de la création est en route. Alors, ces raisons-là sont en route également. C'est-à-dire l'idée même, qui est la base de la Torah du Rabbi ou du Harizal, c'est que quand un sage qui vient du monde de Hatzilut dit une vérité, mon travail, c'est pas de la réfuter, de dire c'est faux, mais de dire comment je me débrouille avec cette vérité-là. Malgré qu'elle m'apparaît pas juste, vous voyez? Parce que si une âme de Hatzilut dit cette vérité, c'est qu'elle est vraie. Sinon, ça sort pas de son être, une vérité qui est fausse. Vous voyez? C'est-à-dire pour lui, ça peut sembler une vérité et elle est fausse. Non, c'est une vérité absolue. Alors comment ça marche puisque ça n'a pas l'air vrai? On peut pas dire, parce que le Rabbi Rachab ensuite dit, mais dans ce cas-là, on pourrait entendre que Dieu a besoin des créatures. S'il a besoin des créatures pour s'exprimer, comme dira le Etzraïm, il est tributaire des créatures dans ce cas-là. Et le Rabbi Rachab continue, il nous dit, et le tam, la raison du Zohar qui dit que Dieu a créé le monde pour être connu par les créatures. D'accord? Les créatures, c'est un grand mot, c'est-à-dire, on dit les nivraïm en hébreu. Mais c'est pas les créatures comme on entend dans le monde matériel, d'accord? Dans ce cas-là, nous dit le Rabbi Rachab, il aurait suffi du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et non pas du tout du monde matériel dans lequel on se trouve. Les Nivraim, c'est tout, y compris les âmes divines, y compris les mondes, y compris les Galgalim, les anges, etc. Tout. Ok? Donc en fait, dans ce cas-là, le monde de Hatzilut qui nous apporte toute la connaissance. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand un sage du niveau du Harizal, du Rabbi Shimon Bar Yochai, sont des âmes de Hatzilut qui viennent nous dire un enseignement, il est vrai 100%. Ah, j'ai une difficulté avec cet enseignement, à moins de trouver une explication qui l'intègre dans une vérité que je peux appréhender. Vous voyez? Et c'est comme ça également pour les Tanaïm, la plupart du temps, et les Amoraïm, même si les Amoraïm souvent étaient des Bénonim et non pas des Tzadikim. Mais en réalité, dès qu'on parle de Tzadikim, des âmes du niveau de... Bon, après, on va expliquer d'autres choses, je ne vais pas expliquer trop. D'un niveau de ces âmes-là, qui plus est des Nessiador, des princes de génération, alors il faut s'habituer à composer avec. Je vous dis ça parce que moi j'ai entendu, ça fait grossier de dire moi j'ai entendu, mais je veux dire par là, c'est mon témoignage personnel d'avoir vu des gens, des Lituaniens, qui étudiaient et qui tout à coup venaient contredire le Rashi. Et Rashi s'est trompé ici, ouais. Nous on fonctionne pas comme ça. Ni dans le monde de la Gemara étudiée par les Tunisiens, par les Thémanim, par ceux qui ont un peu de crainte de Dieu, on va dire, directement, ne pourront pas réagir comme ça. Donc le jeune homme qui
ou même le Rav qui étudie de cette manière-là, évidemment, on ne peut pas le prendre au sérieux. Oui. Donc finalement, on vit avec cette contradiction. Voilà, alors voilà. C'est-à-dire, vous devez intégrer la contradiction. Pour intégrer la contradiction, il faut comprendre que dès que la route, entre guillemets, ou la machinerie de la création est en route, les deux raisons de création du monde, du Zohar et du Harizal, sont vraies. Ce que dit le Rabbi Rachab, c'est que ça ne peut pas être la raison absolue, intime de Dieu pour créer le monde. Et là, la Chassidoute, depuis le début, depuis l'Admor HaZaken, se base sur le Midrash, qui nous dit que Dieu a créé le monde, On l'avait vu dans la maison. non pas pour une raison intermédiaire, comme les raisons du Zohar et de la Kabbalah, mais en réalité, Ita'ava lo HaKadosh Baruch Hu liyod lo dira batartonim. C'est la raison du Midrash. Dieu a eu le désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et l'Admor HaZaken, qui nous rapporte cet enseignement du Midrash, nous dit que, et dans le désir, on ne pose pas de questions. Oui, c'était dans la table. Voilà. C'est-à-dire que les deux explications du Zohar et de la Kabbalah, c'était finalement de donner un raisonnement que l'on pouvait assimiler. Le Midrash, voilà. La même chose. Voilà. Mais le Midrash, lui, il n'a pas donné un enseignement que l'on pouvait assimiler. Le Midrash, lui, il a donné un enseignement intime de Dieu. C'est-à-dire que dans l'intimité de Dieu, pourquoi Dieu a créé? Il a créé parce qu'il avait un désir de créer. D'avoir une maison ici-bas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but de tout, c'est ce monde matériel. La perception de la matière. Donc quand on affirme dans le monde matériel que c'est ce monde qui existe et pas d'autre chose, comme Esav, par exemple, malgré qu'il vient d'une source extrêmement élevée, il vit comme s'il y avait que le Olam Asiya, le monde matériel qui existait. D'un certain point de vue, c'est vrai également. C'est vrai, et dans la Chassidoute, on peut très bien comprendre que c'est vrai. Alors pourquoi tu étudies tous les mondes divins? Comment on peut dire ça? C'est vrai dans ma réalisation, au niveau qui s'appelle le Avoda, c'est-à-dire la responsabilité de mon service de Dieu, c'est vrai. Moi, ce que j'ai à savoir dans mon service de Dieu, pour servir Dieu dans le Naasé, c'est-à-dire dans le fait d'accomplir ce que Dieu a demandé, c'est voilà. J'ai un café là, je peux faire une bracha, voilà, c'est ce qui m'intéresse. J'ai des tefilines, je peux les mettre, voilà. Vous comprenez? Ça, c'est au niveau de l'action. Et si je ne me réalise pas aujourd'hui, je ne peux pas compter sur des réincarnations pour me réaliser. Dans cet état d'esprit, je vis l'instant présent uniquement et j'accomplis ma réalité maintenant. D'accord? C'est un état subjectif, on va dire. C'est pas la vérité absolue, bien entendu. Mais c'est une conscience qui est rapportée dans le niveau de Avoda. Maintenant, la Chassidoute a une autre partie qui s'appelle la Skala, qui veut dire comprendre. Et dans la compréhension, on ne peut pas se baser sur une définition qui est en rapport avec mon service de Dieu uniquement. Je veux comprendre la vérité absolue. Dans ce cas-là, évidemment, il y a des mondes divins. Et ce sont des dimensions infinies, les unes à l'intérieur des autres. Et cette réalité dans laquelle je vis n'a de réalité que ma perception, etc., etc. Vous voyez? Donc en fait, tout est maintenant différent. L'âme animale n'est pas une âme mauvaise. Elle est juste intermédiaire entre l'âme divine et le corps. Elle est en réalité, même dans un certain point de vue, on verra ça dans le Rambam ou même dans le Rabbi Rachab, elle est comme l'extrémité de l'âme divine qui pénètre dans le corps. Donc finalement, tout est vu d'une manière objective où il n'y a plus de mal. Vous voyez, le Baal Shem Tov est le mal et l'escabeau du bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal véritable dans les sens. Donc même les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté, contre lesquelles je vais combattre dans le Sefer Hatanya, ça c'est mon avoda, mon service de Dieu. Pourtant, je ne peux pas dire que voilà, le lion c'est mal, c'est du mal absolu. Non, puisque le lion est une source divine qui est le chesed au contraire, la générosité. Alors pourquoi il est mal dans ce monde? Il est mal parce que c'est vrai, si je m'approche du lion, même s'il n'a pas faim, il va me donner un coup de patte. Il va exprimer entre guillemets, sa cruauté, qui n'est pas chez lui dans une conscience de cruauté, qui est juste un instinct. Donc ce côté négatif, à moi de m'en protéger, mais dire qu'il est du mal absolu, c'est faux. Parce que si j'étais capable d'être comme... il y a un tzaddik qui était monté sur un lion. Il y a 2 tzaddikim sur lesquels on a dit ça. Mais... Daniel, dans la place au lion, il n'a pas été touché.
Non, il n'a pas été touché. Et il y a un tzaddik sfarad, attends, ça va me revenir son nom. Quoi qu'il en soit, il était monté sur un lion, il s'était retrouvé dans le désert, la caravane l'avait abandonné. Il était monté sur le lion, il avait pris pour faire des rennes un serpent. Ils l'ont vu arriver voilà, il est arrivé comme ça dans le village. Ankawa, le Rav Ankawa, je ne me rappelle plus son prénom. Et il y a cette même histoire rapportée sur un autre tzaddik du Maroc. Mais dans ce cas-là, le lion n'était pas mauvais pour lui. C'était très bon. Oui. Donc finalement, le mal est relatif à l'ignorance qu'on a de la compréhension. Dans un certain point de vue, mais le mal, n'oubliez pas, ça fait mal quand même. Ouais. Bien sûr. Le mal, ça fait mal. Et le rabbi nous dira, les dés ne sont pas truqués. Le jeu n'est pas un jeu de polichinelle. Le mal nous attaque vraiment, nous fait vraiment du mal. Même si ce n'est qu'une perception. Mais comme cette perception est la volonté de Dieu, ça apparaît comme la réalité absolue. C'est pour ça que, donc, Esav dira, il n'y a que ce monde. Nochal venishte ki machar namut. Mangeons et buvons parce que demain on va mourir. Selon la Chassidut, on nous dira la même chose dans le côté positif de la Gdusha. Profite intensément du moment présent pour te réaliser. Et c'est une marloquette avec le Harizal, qui lui dit, tu ne peux te réaliser que si tu connais tes vies antérieures. Antérieures, tes Gilgulim. Alors, attendez, en ce qui me concerne... Voilà. Donc le Baal Shem Tov s'est opposé avec cette idée-là du Harizal. Non, moi je suis pas du tout pessimiste. Non, moi je suis dans la chassidut. Ok, alors, quand on revient à la base ici, donc la création du monde, selon l'étude de la Chassidut, elle se rapporte avec l'idée que depuis l'essence, et la base de tout, c'est l'essence de Dieu. L'essence est son intimité profonde, mais l'essence ne se dévoile pas. Si on dit qu'elle ne se dévoile pas, c'est-à-dire qu'elle ne s'extériorise pas non plus. Vous voyez, le dévoilement, c'est également le mouvement vers l'extérieur. En réalité, évidemment, il n'y a pas d'extérieur à l'essence. Tout est inclus dans l'essence. D'accord ? L'essence, donc, c'est la présence profonde de Dieu. On verra, et je le souligne à chaque fois, que dans la halakha, le Rambam, qui est pratiquement le seul qui donne cette halakha-là, nous dira exactement la même chose. Et que la création n'est que le fait de l'essence elle-même, puisqu'il nous dit « D'amita timatso nimsau kol nimsaim » de la réalité de son être, mais imsao, ça veut dire de sa présence, sont également, ou existent, tous ceux qui sont présents. C'est-à-dire tout est présent en lui. Tout ça, c'est basé également sur l'enseignement d'Avraham Avinu, que Dieu est quel olam et non pas quel haolam. Bon, je dis quel pour pas prononcer le mot Aleph Lamed, qui est le nom de Dieu. Il est le Dieu monde et non pas le Dieu du monde. Voilà, vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que tout ce que l'on va dire maintenant, tout ça c'est dans Dieu. Et si nous exprimons des différences, justement, le Zohar et la Kabbalah du Harizal peuvent parler de création à partir du dévoilement. Mais ils ne viennent pas parler de l'essence. Les Mekoubalim ne parleront pas de l'essence de Dieu. Il faudra attendre la Chassidut pour parler de l'essence de Dieu. D'accord? Ils parleront de l'essence, et ce terme de l'essence, pour eux, a pour fonction d'exprimer l'intériorité de la lumière. Donc, si vous dites à un Mekoubal l'essence, Atzmut, ou Etzem, il va vous dire, d'accord, l'essence de la lumière, l'intériorité de la lumière. Pour un chassid, l'essence, c'est l'intimité profonde de Dieu. Donc, quand un chassidou dit Gilou Yatzmut dans la Géoula, le dévoilement de l'essence, les Mekoubalim pensent que il n'y a pas de problème, c'est le dévoilement de l'intériorité de la lumière. Donc, nous, notre travail, quand je vous ai dit qu'on était en shlichut avec les Mekoubalim, c'était de leur donner de comprendre également que non. On parle du dévoilement de l'essence de Dieu lui-même. Et le Rabbi, même, dans certains endroits écrit que il faut bien savoir que quand on dit l'essence, c'est l'essence. D'accord? Donc, tout commence avec l'essence. C'est ça le commencement de la Pnimiut HaTorah d'après la Chassidut Rabban. Ok? L'essence, dans l'essence du moment que il doit y avoir en définitive la création des mondes pour aboutir à ce monde-ci, puisque Dieu a décidé d'avoir une maison ici-bas, il faut que la notion de Da'at Tarton, de la conscience inférieure, puisse exister. Alors Dieu met en place tout un cheminement, qui est l'expression de Da'at Elyon, la conscience supérieure, qui va aboutir au Da'at Tarton, la conscience inférieure.
Je rappelle la conscience inférieure, Da Tarton, Enon Milevadi, tout est moi. Ce que je perçois, c'est ma perception. Vous n'existez que dans ma perception. Quand je ferme les yeux, je vous vois plus. Si je bouche les oreilles, je vous entends plus. Si je vous parle pas, je n'ai pas de moyen d'exprimer quelque chose envers vous. Oui. Donc la montagne là-bas au fond, pour un aveugle, elle n'existe pas du tout. La couleur des arbres, il ne la connaît pas du tout, etc., etc. C'est même l'histoire du Rambam. Quand vous vous rappelez, les médecins du sultan étaient jaloux du Rambam. Ils ont dit, nous, on est capable de rendre la vue à un aveugle de naissance. Et le sultan a demandé au Rambam, mais toi, tu peux faire ça? Il a dit non. Non, pas d'après la médecine, en tout cas. Qu'il puisse le faire avec un miracle, il n'aurait pas fait comme ça de manière gratuite, en tout cas. Donc il a dit non, je ne peux pas le faire. Mais je suis curieux de voir comment ils vont faire. Ils sont venus, ils ont montré au sultan, ils ont amené un aveugle, donc, ok, ils ne voyaient rien du tout. Et ils ont mis une poudre, etc., dans un tissu, ils l'ont mis sur les yeux. Après, ils ont dit, vas-y, ouvre les yeux. Alors, incroyable, extraordinaire, le sultan, il était émerveillé. Et le Rambam, il dit, est-ce que je peux examiner le patient? Il a dit, bien sûr. Il a dit, tu vois bien, tu es sûr? Il a dit, oui, je vois, c'est incroyable, j'ai retrouvé la vue. Bon, gros cinéma. Il lui a dit, il lui montre je crois un tissu, il dit, c'est quelle couleur ça? Hein? Il dit, c'est rouge. Ok. Combien j'ai de doigts là? Il dit 5. Et le Rambam, il dit, comment il peut savoir que c'est de la couleur rouge puisqu'il n'a jamais vu de sa vie? Voilà. Donc en fait, bien sûr, c'était une mystification. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire que pour un aveugle, le monde que nous côtoyons au quotidien n'existe pas. C'est bien la preuve que nous vivons dans un monde intérieur. Et ce monde intérieur n'est qu'un monde de perception. C'est bien que la mécanique quantique va continuer là-dedans. Elle va nous dire, avant d'ouvrir une pastèque, elle n'est pas rouge encore. Et si je ne vois pas quelque chose, il n'existe pas. Vous vous rappelez? Donc si je ne vois pas le soleil et la lune, il n'existe pas. Selon la mécanique quantique. Einstein opposait à cette idée-là l'idée que j'ai quand même envie que le soleil et la lune existent. Comme ça, il rapportait pour dire que finalement, j'ai quand même cette envie, même si c'est pas faux, que si je n'ai pas perception des choses, les choses n'existent pas. Alors, nous, on est d'accord depuis toujours, en fait, selon la Torah. Et le secret, c'est que le monde intérieur, c'est pour ce monde intérieur que Dieu a tout créé. Donc, Dira Batartonim, une maison ici-bas, d'après les termes du Midrash, on sous-entend une maison à l'intérieur de ma conscience. Tant que je n'ai pas une conscience intérieure, Dieu n'a pas eu sa maison ici-bas. Et le travail de faire une maison pour Dieu ici-bas, c'est de l'introduire dans une réalité qui est complètement autonome a priori, complètement, on va dire, indépendante et même réfractaire au dévoilement divin. Une réalité réfractaire au dévoilement divin, dans cette réalité, on intègre la présence de Dieu. C'est tout le travail de Torah et Mitzvot que l'on a fait pendant des siècles. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Donc on va dire, alors, mais tous les mondes divins, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que le but, c'est ce monde matériel et cette conscience inférieure. En fait, Dieu a établi un espace divin, un espace de dimension infinie, pour nous permettre, en tant qu'âme, d'évoluer dans ces espaces divins. Et que notre conscience, enfermée dans la matière, puisse également se délivrer. Voilà. De manière, on va dire, subie, c'est-à-dire quand je subis les choses et quand je ne suis pas mashpia sur les choses. C'est au bout d'une vie ou la nuit, lorsque je dors, que je peux seulement me libérer du da'at tarton. Et encore, je n'en suis pas véritablement libéré, puisque on dit Ashrei mi sheba lepo vetalmodo beyado. Qu'il soit heureux celui qui vient, donc dans le Gan Eden, avec son étude dans sa main. C'est-à-dire que si toute la journée, évidemment, j'ai écouté les Chadashot, les informations, j'ai lu le journal et j'avais le doigt sur mon téléphone pour savoir ce qui se passait dans Facebook, c'est magnifique. Heureusement, dans Facebook, grâce à Dieu, il y a d'autres choses qui passent. Voilà. On peut voir des photos de tzadikim et des enseignements de Torah, etc., grâce à Dieu. Et des vidéos de Torah. Mais si ma journée n'est faite qu'aux choses inutiles de la réalité, entre guillemets inutiles, en rapport avec les mondes divins,
Arrivé là-haut, je suis comme ces statues qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Je ne sais pas ce que je fais là. Et ce là-haut, il est en relation, si je fais Torah et Mitzvot, mais que je n'ai pas de vie spirituelle, je n'irai que dans le Olam Asiya. Si j'ai appris... C'est un monde de l'action. Voilà, c'est-à-dire dans le Gan Eden du monde de l'action. Le Gan Eden le plus bas, Gan Eden à Tarton, qui est en relation avec le monde de l'action. Lequel a dit l'Admor Hazaken, je vous rappelle, l'Admor Hazaken a dit que ce Gan Eden du monde de l'action est comparable, en fait, au Geinom. Pourquoi ? Voilà, c'est ça le Geinom pour nous, à partir du dévoilement de la Chassidut Chabad, c'est le Gan Eden du monde de l'action. C'est-à-dire quelqu'un qui vit uniquement pour sa vie matérielle. Ça, c'est le vrai Geinom. Voilà. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est comme quelqu'un qui mangerait que l'écorce des fruits, qui mangerait jamais le fruit à l'intérieur. Si on peut donner une image. C'est-à-dire, jusqu'à quand tu vas manger Bien sûr que Dieu préserve des gens qui ont été dans la Shoah, etc., connaissaient pas trop le goût des fruits et des légumes, ils mangeaient les écorces, des soupes d'écorces de fruits. C'est pas pour autant qu'ensuite ils vont continuer à manger cette chose-là. C'est-à-dire que on peut, même si aujourd'hui il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de vitamines, etc., mais certaines écorces de fruits sont pas mangeables en fait. C'est même nocif pour la santé. Donc dans l'idée qu'on peut tout manger les écorces, il faut faire attention. Ok, donc... On est doté d'une certaine rationalité, naturellement. Alors comment vous faites pour vivre avec une telle contradiction ? Alors je vis. C'est-à-dire, il faut presque se nier soi-même. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, on va dire la chose. Quand vous dites Kabbalah, vous savez dans la Kabbalah, là par exemple ce que vous auriez dit, on va dire Adoni Tsemikan. Écoute, c'est pas pour toi, laisse tomber, vas-y, va-t'en. Comme moi, au début, tout simplement, j'ai demandé pourquoi. On m'a répondu, je le cite à chaque fois dans les cours, on m'avait dit Adoni kan lo shalim lama. Shalim on m'a dit Adoni, c'est pas pour me donner du kavod, c'est pour dire, c'est du genre monsieur, d'où vous sortez quoi. Ici, on ne demande pas pourquoi. Tu as compris? C'est-à-dire, si tu veux demander pour toi, pourquoi, va-t'en. La Kabbalah, c'est ça. Ou tu prends cette vérité, ou tu t'en vas. Alors, c'est vrai qu'on a une difficulté parce que la Torah est faite de Naaseh et Nishma. Donc, on penserait que quand on aborde la Kabbalah, on rentre dans le Nishma. Naaseh, c'est nous ferons et nous comprendrons ensuite. Mais on découvre que dans le Nishma, il y a le Naaseh du Nishma et le Nishma du Nishma. Oui? C'est-à-dire le nous ferons de nous comprendrons et le nous comprendrons de nous comprendrons. En d'autres termes, il y a la compréhension et il y a l'acceptation de la compréhension. Ce qui équivaut dans le cerveau, hein, au cerveau droit, au cerveau gauche. Chokhma et Bina, dans les sphirotes. C'est-à-dire, la Chokhma, c'est une acceptation. J'accepte des évidences. On me dit, tu sais, le café il est noir. Ok, le café il est noir. La neige elle est blanche, la neige est blanche. Voilà, etc., etc. Voilà. Voilà. Ok. Alors voilà. Donc ça c'est la chokhma. La chokhma c'est simple. Ça veut pas dire c'est bête, mais c'est simple. Parce qu'il faut une grande intelligence pour assimiler énormément d'enseignements, les ordonner, etc. Mais on va dire, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Je vous ramène au monde commun et imaginez que pendant des siècles, les gens ont vécu avec l'idée de l'évolution, d'un poisson qui est sorti de l'eau et qui est devenu, je sais plus quoi, un lézard, je crois, je ne sais pas quoi, une grenouille, et puis il est monté sur un arbre et est devenu un singe, en finalité, bon, je sais plus, j'ai un peu, fait un peu rapide, mais ça doit être un truc comme ça, je ne suis pas spécialiste, et finalement, ce singe va devenir un homme. Voilà. La grande problématique, c'est que des siècles se sont passés, on n'a vu aucune transformation. Alors on nous dit, bon, mais il faut quand même des milliards d'années pour qu'il y ait de transformation. Il y a une grande problématique. J'avais vu même une vidéo où on a des appareils pour descendre de plus en plus profond au fond de l'eau. Il y avait un poisson, justement, ce poisson qui est passé sur la Terre. Donc c'était un ancêtre des poissons d'aujourd'hui, mais un ancêtre également des vertébrés, Ok. Donc ce poisson n'existait plus. Il y a des photos du 19e siècle, fin 19e, où on voit ce poisson-là dans des chouks. On dit comment c'est possible, etc. Et finalement,
À notre époque, j'ai vu une vidéo où on a filmé ce poisson sous l'eau, dans des profondeurs très très grandes. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, celui qui filme, qui est en train de dire ça, il va dire, vous vous rendez compte combien on s'est trompé, parce qu'il pensait que le poisson n'existait plus, puisqu'il s'était transformé. Donc si le poisson existe encore, c'est que la transformation n'a pas eu lieu, tout simplement. Et lui, il filme, et au lieu de dire tout simplement, le poisson existe toujours, donc il n'y a pas eu lieu de transformation, il dit, c'est incroyable, on voit l'ancêtre, ce même poisson qui s'est transformé. Donc voilà comment l'esprit. Oui. C'est-à-dire que pour l'être humain, on accepte des choses qui ne sont pas intelligentes, qui sont stupides total. On a découvert que les soi-disant crânes des hommes de Cro-Magnon étaient une mâchoire d'homme et un crâne de chimpanzé, etc. Oui. Alors que c'était dans un musée pendant 20 ans en Angleterre. Et un jour, celui qui a voulu nettoyer, il a vu que c'était 2 morceaux différents. Mais du moment qu'on a accepté, c'est rentré dans les manuels scolaires, et c'est comme ça. Et même si aujourd'hui, heureusement, la science est en évolution et rejoint la vérité du Zohar et de la Kabbalah, il y a quand même des blocages qui sont là dans l'humanité. Et ça arrange quand même tout le monde de continuer à penser. Donc les évidences existent. Donc si nous fonctionnons avec des évidences, la Torah, notre Torah n'est vraie que si on l'accepte comme vrai. Parce que pour prouver la véracité de la Torah, je ne peux la prouver qu'avec la Torah elle-même. Or, si j'accepte pas la Torah, ma véracité est fausse. Le Rabbi dira souvent que, d'après le Kuzari d'ailleurs, que c'est un fait historique que 600 000 hommes se sont trouvés à Matan Torah. Et que depuis, sans interruption, le témoignage s'est transmis de père en fils, de génération en génération. Et ça, c'est un argument qu'on ne peut pas réfuter. Il ne peut pas être comparé à un prophète qui a eu une vision nocturne, etc., un rêve. Donc ça, historiquement, ça tient debout. Vous voyez ? Mais après, tout le reste, alors, il faut vraiment de la émouna. La émouna et l'intellect, a priori, la foi et l'intellect, ça ne fonctionne pas ensemble. Mais ça ne fonctionne pas ensemble avec la bina. La bina, c'est la réflexion intellectuelle. La bina n'est pas basée sur l'acceptation de la émouna. C'est le nishma de la Torah. Le nishma de la Torah, c'est pas de la émouna, c'est pas de la foi. C'est au contraire comprendre. On peut pas me dire, voilà la bina. Tu peux pas me dire accepte et c'est tout. Donc dans ce cas-là, pour la bina, sachez que si la bina n'est pas n'est pas unifiée avec la chorma, qui elle est l'acceptation, le bitul, la soumission devant ceux qui la dépassent, alors la bina ne peut pas étudier la Kabbalah, c'est impossible. Comment est-ce qu'on fait pour unifier Chorma et Bina en soi, quand la Bina est très puissante, et que Chorma est tout aussi puissant? Alors il faut avoir ce qui s'éveille, il faut un éveil du date. Le date ici, c'est une troisième figure. Le date, c'est... On doit attacher la Chorma et la Bina. On doit les attacher par ce qui précède en fait l'un et l'autre. Ce qui précède, c'est Chashivut Ha'inyan, l'importance des choses. Dans ma vie, quelquefois, je vais vous citer simplement l'expérience du peuple juif pendant des siècles. Qu'est-ce qui se passait avec nos grands-parents, les grands-grands-parents? Par exemple, dans le monde de Sfarad, les gens connaissaient des livres entiers par cœur. Le Sidour par cœur. Est-ce qu'ils étaient capables d'expliquer, de faire des cours, etc.? Pour la plupart des gens simples, non. Il n'empêche qu'ils connaissaient par cœur. Dans le monde des Thémanim, des Yéménites, c'est des gens qui connaissent tout par cœur. Ils ont appris depuis enfant toute la Torah par cœur. Est-ce qu'ils comprennent tout? Non. Est-ce que ce sont des génies pour autant de la Torah? Non plus. Oui. Nous, dès le moment où nous décidons de dévoiler notre judaïsme, on n'a pas d'autre choix que de mettre un frein à l'ambition de la Bina. L'ambition démesurée de la Bina, qui fonctionne avec mon âme intellectuelle. C'est une autre notion à développer, mais mon âme intellectuelle, elle n'est pas l'intellect divin. Mais elle a une structure qui va permettre à l'intellect divin, l'intellect de l'âme divine, de s'exprimer en moi. Et c'est cette structure qui est efficace, mais limitée. C'est elle qui m'a permis d'avoir mon bac, d'avoir fait maths-sup, d'avoir fait, je sais pas, je parle pas de moi, hein, moi, j'ai rien fait de tout ça. Alors, c'est un artiste,
comédien, un truc machin. Mais j'étais pas du tout dans le... Ok. Donc, si... Mais j'ai eu beaucoup d'élèves mathématiciens, etc., des médecins. Ces gens-là qui ont étudié jusqu'au bout avec leur âme intellectuelle, confrontés à la Torah, ils ont évidemment une difficulté. La difficulté, c'est comme un frein qu'ils ont mis à leur intellect. Ils ont mis l'intellect en sourdine. Et ils ont mis en avant l'acceptation de la Torah de leur père. Par une foi pure et intègre. Donc le Naasé a endormi le Nishma. Vous voyez ? Et c'est cette action du Naasé, c'est-à-dire nous ferons la volonté de Dieu, une soumission qui endort le Nishma, qui a fait que le judaïsme pendant des siècles s'est structuré de deux manières. Les Talmidei Chamim, les sages, et les gens simples. Au-dessus des sages, il y a eu les tzadikim. Ok ? Les gens simples, a priori, étaient totalement en dehors de la Torah. Et quand il s'agissait de servir Dieu, alors on leur donnait juste la possibilité de faire le khatshma le matin, le soir, et pour eux c'était considéré, parce qu'ils disaient également des Teilim, comme le fait d'étudier toute la Torah. Vient le Baal Shem Tov, et il les met en avant. Il dit, ces gens simples, ce sont des gens merveilleux. En réalité, ils sont beaucoup plus Chochma que Bina. Ils sont basés sur l'acceptation. Mais comme ils sont finalement très simples, ils sont dans ce qui s'appelle la Malchut, la Shiflut, l'humilité. Ils sont dans un état d'humilité extrême, qui fait qu'en fait, ils transcendent même toutes les sphirotes. Ils sont comme le Keter. C'est-à-dire, ils n'ont aucune structure. Donc, ils représentent la sphira, non pas telle qu'elle est dans le monde de l'émanation, telle qu'elle est dans un monde structuré, mais la sphira dans son état de fusion avec l'essence de Dieu. Et le Baal Shem Tov dit, ces juifs-là, ce sont les juifs les plus élevés. Et à son époque, comme seulement les riches accédaient à l'étude de la Torah, malheureusement, dans le monde de Ashkenaz, je ne parle pas dans le monde de Sfarad, parce qu'il y avait des pogroms, il y avait la famine, il y avait et seulement les riches accédaient à l'étude de la Chassidut, pas de la Chassidut, de la Gemara, dans le monde lituanien, et les gens simples, eux, étudiaient le minimum, ou n'étudiaient pas du tout, ou partaient travailler à l'âge de 5 ans, donc ils n'avaient pas de connaissance de rien du tout. Et le Baal Shem Tov a dit, ceux-là sont supérieurs à ceux-ci, ou ceux-ci à ceux-là. C'est-à-dire, ces gens simples sont supérieurs aux grands Talmidei Chachamim, aux grands sages, parce qu'ils n'ont pas de structure. Il a dit, comme ils n'ont pas de structure, ils peuvent être toutes choses. Et l'exemple même, celui-là auquel le Baal Shem Tov avait mis donc des morceaux de paille, parce qu'il disait tout le sidour tous les jours, parce qu'il savait pas, il comprenait rien de son sidour. Donc tous les jours, il faisait la prière de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Pessah, tout ce que vous voulez. Il disait tout. Donc ça lui prenait des heures pour lire. Sa femme avait été voir le Baal Shem Tov, lui demander aidez-nous, etc. Bon, en Bekitsour, le Baal Shem Tov, pour l'aider, il a mis des brins de paille pour lui expliquer ça, tu vas dire la semaine, ça. Ok. Il était très content, il avait compris le système. Et puis, le Baal Shem Tov est parti, il devait prendre un bateau, et cet homme simple, tout à coup, il a fait tomber le vent est venu, il a fait tomber son sidour, les brins de paille se sont éparpillés, il savait plus quoi faire. Il a couru derrière le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov arrive, c'était un bac sur donc un bateau qui partait sur une rivière, pour traverser une rivière, et le Baal Shem Tov a vu le bateau qui partait, il a sorti son gartel, sa ceinture de prière, il a jeté sur l'eau, il a marché sur l'eau, il est rentré dans le bateau. Le juif simple qui a couru derrière le Baal Shem Tov a vu que le Baal Shem Tov a fait ça, il a pris son gartel, il l'a jeté. Il a fait la même chose, il a couru sur l'eau, il est monté sur le bateau. Il a dit, Rabbi, j'ai perdu tous les brins de paille. Le Baal Shem Tov lui a dit, comment tu es arrivé là? Il a dit, mais c'est facile, j'ai fait comme vous, j'ai jeté le gartel, j'ai marché sur l'eau. Ça, c'est être un bénévole. Et le Baal Shem Tov lui a dit, tu sais quoi, continue à lire ton sidour comme tu fais, c'est très bien. Voilà. En fait, ça c'est la dimension. Pour lui, il n'y avait pas de problème de faire ça du moment qu'il a vu qu'on peut faire ça. En fait, c'est cette dimension voilà. 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 C'est ça, exactement. Ça a été à l'époque du Baal Shem Tov, des gens qui n'avaient aucune éducation, qui n'avaient pas de structure, qui étaient des gens magnifiques en réalité. Ouais. Des gens magnifiques, merveilleux, qui représentaient l'essence même du judaïsme, qui étaient en rapport avec l'essence de Dieu.
Comme l'histoire, celui qui vient à la Beth Knesset le jour de Yom Kippour, tout le monde prie, il ne sait pas quoi dire, il fait le chant de Cocorico. C'est ce qu'il savait faire, lui. Et ça a monté toutes les prières. Et en fait, ça, c'est le juif simple que nous ne sommes plus aujourd'hui. Parce que nous avons été à l'école. Parce que nous avons une radio, un téléphone, parce que... Voilà, etc. Et tout ce qui... Est-ce qu'on n'aurait pas dû suivre ces enseignements Alors, qui nous éloignent? voilà, pour préciser les choses, ce juif simple, il n'existe plus, mais l'idée de l'Admorazaken, finalement, c'est de le reconstruire par l'étude. Voilà. Donc cette soumission, c'est la réponse à votre question. C'est-à-dire que on n'a plus une soumission que l'on peut acquérir naturellement. On n'a plus l'état de Chochman naturel aujourd'hui. Parce que nous sommes rentrés dans une configuration qui est plus Malchut et Bina. C'est-à-dire, on est basé beaucoup plus sur l'intellect. Mais ce n'est pas un intellect actif, ceci dit. C'est bien que beaucoup de gens acceptent ce qu'on leur a vendu. On est habitué à vivre dans un monde où des choses sont telles quelles. C'est-à-dire, avant d'allumer mon ordinateur, je ne vais pas chercher à savoir comment ça fonctionne. Je vais l'allumer, c'est tout. Avant d'allumer la lumière, je vais dire, mais comment ça fonctionne l'électricité? Je ne vais pas aller faire un cours d'électricité pour savoir exactement chaque chose. Le frigidaire, le réfrigérateur, etc. Chaque chose dans ma vie, je vois que j'ai des acceptations comme tout le monde. Et les scientifiques, comme les gens sains, on est tous au même niveau. Donc on a notre Chochma qui est là. La Torah nous dit, tu sais, cette acceptation que tu as, une soumission naturelle à quelque chose qui te dépasse, mets-le en avant. C'est ce qui va donner le nacé de la Torah, ce qui a fait que l'on a pu recevoir une Torah divine. On a le sentiment que c'est une insulte à tout ce qu'on a appris, Je sais. Et à tout ce qu'on a construit, et tout ce qui nous a permis de même d'avoir la parnassa, une adresse, d'exister finalement. Oui, mais bien sûr, vous avez raison. En bonne santé, je veux dire, tout ce qu'on sait pourquoi. Voilà. Mais malgré ce sentiment, je vais vous dire une chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir eu pas mal d'élèves qui ont des niveaux assez poussés dans l'étude de Chol, je m'aperçois que confronté à l'étude de la Chassidut Chabad, qui, elle, nous demande de fournir un travail intellectuel extrêmement fourni, poussé, ces gens-là, grâce à Dieu, beaucoup ont avancé, mais au départ, ils mettent un frein. Au départ, il y a un blocage. Parce qu'assez souvent, finalement, il s'est passé un principe, et le Rabbi Rachab le définira dans le Tafresh Bet, il nous dit que l'intellect, tout intellect véritable a ses limites. Pour apprendre le bac, il faut savoir exactement comment répondre à ce qui est donné. Je vous donne un exemple dans la Torah. Le Rabbi cite cet exemple-là. Je ne me rappelle plus le nom du Rav, excusez-moi, mais il y avait un grand Rav de Halacha, et qui était tout entier son esprit dans l'étude. Une femme vient le voir avec un poulet, lui dit Kvod Harav, ce poulet il est cachère, je peux le manger? Il commence à ouvrir le poulet, il regarde, et puis il dit attendez, parce que là-bas il y a un Tosfot qui dit ça, là-bas, etc. Dans la Gemara là-bas, elle commence à s'énerver. Kvod Harav, je peux le manger, je peux pas le manger. Pour lui, sa réalité c'était les livres en fait. Ouais. Il y a aussi cet esprit-là. Mais quand on vient étudier la Torah et qu'on se dit, bon, là c'est des études sérieuses, c'est pas la rigolade, la science, etc. Et là je viens étudier la Torah, j'aime bien que le Rav fasse des blagues et que ça soit sympathique, on se détende, etc. On se retrouve entre copains. Oui. Malheureusement, il y a cet état d'esprit-là que je vous dis. Ce qui fait que, quand tout à coup le Rav en question, il me dit, mais tu es venu pour étudier ou pour rigoler? Pour étudier, il faudra. Alors vas-y, viens, étudie, viens. Commence à me remplir la tête avec extrêmement de notions nouvelles. Pour les comprendre, j'ai besoin de travailler ma bina. Mais pour que ma bina travaille, il faut associer la chorma et la bina. Est-il que la Kabbalah, c'est plus les hommes qui l'étudient alors qu'ils sont pressés de leur apprendre? Justement, parce qu'ils sont chorma. La Kabbalah, c'est la chorma. La Kabbalah, on vous demande d'avoir une immense acceptation. C'est pour ça qu'on dit tout ça. C'est-à-dire qu'on se confronte tous à ça. S'il n'y avait pas eu la Chassidut Chabad, sachez qu'on en serait toujours au même point. C'est pas pour mettre en avant parce que je suis Chabad. Mais c'est ce que j'ai découvert. Et pour avoir étudié un peu tout, évidemment, parce qu'il faut étudier toute la Torah, on se rend compte que
C'est seulement cette partie de la Torah qui nous fournit des réponses à nos questions. Et les femmes qui sont bina, c'est parce elles ont été pendant des siècles Non, vous voyez, chercheurs et universitaires et étudiants. En fait, elles étaient très fachoutes et qu'elles pouvaient accepter plus facilement qu'elles avaient une émouna plus forte. Non, je vais vous dire non, parce que vous donnez une raison pour laquelle les femmes sont bina. C'est pour ça qu'il faut dire que la chokhma précède la bina. Dans la chokhma, les femmes... Je sais. Avant, après, c'est une notion... C'est le but d'expliquer tout ça, mais ça prend du temps, parce que il faut tout étudier. La chokhma précède la bina. Chokhma, bina, da'at. Okay? D'un certain point de vue, même selon la Kabbalah, la chokhma enfante la bina. Chez nous, physiquement, on a du mal à l'imaginer dans l'état d'esprit. Le cerveau du côté droit enfante le cerveau du côté gauche. Quand tu dis, bien sûr, ça c'est la chokhma qui parle. Non, mais ça fait des années qu'elle étudie, bien sûr. Moi, je pose la question parce que... Non, mais vous avez raison, c'est pas une... Bien sûr, voilà. On rentre dans Tania, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, que la chokhma enfante la bina, ça revient à l'état d'esprit. La réponse précède la question. Ce qui n'est pas du tout logique entre nous. C'est pour ça, la dernière fois, je vous ai dit, quand Descartes vient et il apporte à l'humanité l'esprit cartésien, mais tout le monde n'était pas d'accord quand même chez les goïms. Oui. Même Spinoza qui a tourné Goy, dans son expression, le pauvre, n'était pas d'accord à 100% avec Descartes, vous voyez, malgré qu'il avait une grande admiration pour lui. Pourquoi ? Parce que justement, si je comprends, donc la chose existe, c'est limité quand même. Parce que malgré tout, ne serait-ce que la mer dans l'océan, il y a des parties qui sont encore insondables dans l'océan. Et ça, j'en dis, l'océan est infini. Il n'est pas vraiment infini pourtant, mais il nous apparaît infini. Donc, la chokhma, c'est la réponse qui précède la question. Et quand je vous l'ai dit dans un cours dernièrement, je vous ai dit, pourquoi vous acceptez ce que je dis ? C'est-à-dire, vous pouvez très bien réfuter tout ce que je dis. Dire, mais c'est pas vrai. Moi, je vous dirais, mais c'est pas de moi, je l'ai pris du Harizal. Là où on a une fracture, on va dire, entre nous, entre guillemets, c'est quand vous me dites, non, moi je suis pas d'accord avec le Harizal, vous dites pas ça, mais je vous dis, j'ai entendu des élèves répondre comme ça. Je suis pas d'accord avec l'Admorazakel, alors là, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est-à-dire là, on peut plus fonctionner ensemble. Donc, pour le moment, ce que je reçois de vous, je le mets quelque part, ça s'organise un peu dans son système, il doit être un peu votre système, et je me dis, un jour, j'aurai la chokhma de tout ça. C'est-à-dire que pour le moment, j'organise, et un jour, j'aurai peut-être la compréhension. Voilà, non. Allez, je vais vous répondre à tout ça. Vous vous rappelez, comme on a dit... La compréhension, c'est la bina. Ouais. Non, la réflexion, c'est la bina, la compréhension, c'est le date. Voilà. C'est l'acceptation. La chokhma, c'est l'intelligence brute. C'est-à-dire, par exemple, nous, notre bagage, et souvent je le dis au niveau psychologique, on peut rejeter ses parents, tout ce qu'on veut, et mon père était paysan, tailleur de pierre, berger, ou je sais pas, éboueur, peu importe. Mon père m'a transmis ma sagesse intellectuelle. C'est comme ça, c'est lui qui transmet, parce qu'il est chokhma. Et ma mère, c'était une femme toute simple à la maison, couturière, j'en sais rien de son état. C'était Zohar, ou je sais pas qui. Mais elle m'a transmis ma réflexion intellectuelle, la faculté de développer cette intelligence et de l'organiser. Et ça, c'est la dette que l'on a envers les parents qui est au-delà de tout. Il n'y a pas de correspondance dans la structuration du conscient et de l'inconscient dans le monde moderne. Chokhma, bina, on ne peut pas vraiment les opposer. Alors, dans le monde moderne, tout simplement, vous avez le cerveau du côté droit, le cerveau du côté gauche. Dans l'analyse, le Rabbi Rayas nous dira, le cerveau du côté droit est froid et humide. C'est là où se dévoile la chokhma. En hébreu, on dira Moa chokhma. Et en français, même, on dira l'erreur de la science dans un premier temps, je ne sais pas aujourd'hui, la biologie, etc., c'est de penser que l'intelligence, c'était le cerveau lui-même. Je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça, je n'ai pas assez étudié. Mais la Torah, elle, telle qu'on le voit dans le début du Tafresh Bet, elle nous fait comprendre que l'intellect, c'est une force de l'âme. C'est l'âme elle-même dans une structure intellectuelle qui s'habille dans le cerveau. La chokhma de l'âme, la structure intellectuelle qui s'appelle chokhma, s'habille dans le cerveau du côté droit, qui est froid et humide. La structure intellectuelle qui est la bina s'habille dans le cerveau du côté gauche, qui est chaud et sec.
Et de là, nous-mêmes, puisque Chokhmah, c'est la nature masculine et Bina, la nature féminine, puisque le cerveau du côté gauche est chaud et sec, alors que le cerveau du côté droit est froid et humide, de là, on apprend la nature de l'homme et de la femme. La femme est chaude et sèche, et l'homme est froid et humide. Voilà. Il peut y avoir aussi Alors, ces tendances-là. Ah, voilà, on va dire, mais moi, voilà, la femme peut dire, mais moi je suis frileuse et ma femme elle est frileuse. Quel rapport avec chaud et Le sec? féminin est chaud et sec. Elle est frileuse, mais attention, elle s'emporte très très vite. Elle claque comme ça, comme un fouet. Vous voyez? Les Tunisiennes. Les Marocaines, non, vous croyez? Ok, alors on va dire Le cerveau droit est froid et humide. les froids et humides. Il correspond à la femme, Il correspond, non, à l'homme. à l'homme. Le cerveau du côté gauche est chaud et sec, qui correspond à la femme. Il ne peut pas y avoir des contraires. Maintenant, non, il n'y a pas de contraire là-dessus. Le cerveau, il ne va pas bouger, il ne va pas se transporter d'une manière. Vous voyez? Non, mais ces tendances. Non, mais ça veut dire Voilà. une femme, elle peut avoir de la Chokhmah. Ah, voilà. Le contraire, c'est tout simplement, vous parlez de l'expression. Maintenant, si vous appelez par exemple Aline Sarah, ok? Donc votre nom commence par Aleph. Le Aleph correspond à la Chokhmah qui s'introduit, c'est-à-dire le Keter qui s'introduit dans la Chokhmah. Forcément, il y a en vous naturellement un côté Chokhmah qui précède la Bina. Mais ça vient de votre personnalité personnelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement Chokhmah, puisque vous êtes une femme. Donc vous avez quand même cette structure de Bina. D'accord? Un homme qui s'appelle Shimon. Voilà. D'entre ceux qui étaient en shlichut avec moi à une carême, il y avait un Shimon, que Dieu bénisse, Shimon Ankawa, et il me disait, il réfléchissait chaque chose c'était une histoire, une bina à fond. Avant de faire un truc, c'était toute une... Finalement, il embrouille tout, et c'est un cerveau en évolution constamment. Ouais. Pourquoi on n'aimait pas, entre guillemets, Rabbi Yehuda mettait à la porte les élèves de Rabbi Meir, parce qu'ils vous embrouillaient la tête. Comme les élèves de Shammai. Pourtant, c'est les femmes qui sont donc plus rationnelles que les hommes. Parce que justement, c'est ce côté rationnel, c'est une rationalité qui est sous forme de question, en fait, ininterrompue. Les femmes, regardez, un homme... Alors, ça n'empêche pas que vous puissiez, c'est ce que l'on est en train de dire, vous puissiez être bina, même si vous êtes un homme, vous voyez? Un homme, puisque Rabbi Meir était bina, ou Rabbi Shimon était bina, vous voyez? Que Réhouven, dans notre paracha, Shimon, Réhouven, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est toutes les surotes. Réhouven, il est chokhmah, Dans vous le voyez? cas général, la femme est plus rationnelle que l'homme. Dans un cas général, la femme est plus rationnelle. Mais l'idée de rationnel, c'est aussi une structure de questionnement intellectuel. La femme est rationnelle et non en même temps. C'est-à-dire que la femme a une grande faculté que l'homme n'a pas. Pour l'homme, ou je suis rationnel, ou je ne le suis pas. Pour la femme, je peux très bien être très rationnel et totalement irrationnel en même temps. Et on le verra au quotidien, la femme, elle a des acceptations immenses sur certains points. Par exemple, telle heure, il faut faire la douche, telle heure... Mais l'homme, lui, dans sa nature, il est prêt à remettre en question tout le temps le CDR de tous les jours. La stratégie, c'est construit et tout est justifié. Je suis d'accord. Mais d'une fois que c'est intégré chez la femme, ça bouge pas ni à droite ni à gauche. C'est normal. Voilà. C'est normal, c'est comme ça, ouais. Quand je dis quelque chose à mon mari, en lui disant à quelque chose qui a l'air tout simple, il me dit mais non, pourquoi? Je dis tu veux savoir pourquoi? Parce que ça, s'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, alors il faut que tu fasses ça, sinon il va se passer ça. Ah, voilà. Ah, d'accord, Tu confirmes exactement. Voilà. donc, Mais ce qui est étrange dans tout ça, non, mais dans chaque on chose, n'a pas des acceptations, c'est des constatations. en réalité, ce que la Chassidoute vient nous dévoiler, c'est que tout mon développement ne trouve de place dans mon raisonnement final que parce que la réponse a précédé la question. Vous avez je vais vous citer même, une fois j'ai rencontré une personne, elle me dit, je me rappelle, elle vient me voir, Kvodara, j'ai une question, ok, c'est quoi ta question? Mais je vous préviens, j'ai demandé à plein de rabbanim, personne n'a su me répondre. Alors j'ai vu déjà le bonhomme, le phénomène, quoi. Je me suis dit, ça c'est quelqu'un, il veut pas de réponse. C'est-à-dire que son élévation personnelle, c'était qu'il avait une question que personne ne pouvait répondre. Donc je lui ai donné la réponse que je pensais à sa question. Il m'a dit non, je savais. Donc en fait c'est ça le truc. C'est-à-dire toute ma vie, je peux aller poser des questions sans avoir de réponse. Si la bina était connectée de la chokhmah, c'est ce qui arrive. On appelle le pilpoul dans la Gemara le fait
de prendre des notions de Gemara, de les expliquer, de rentrer dans l'étude, on ne sait même plus de quoi on parlait. Ouais. C'est merveilleux à entendre. C'est génial. Mais si on est capable de tirer une halakha de ça, alors là, c'est impossible. Donc, Ouais. donc, si vous pouvez répéter, comment on fait l'unification de Chorma et Bina? Alors, l'unification de Chorma et Bina ne se fait que par le date. Le date, c'est on va dire en termes savants, la figure emblématique. On va dire. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est le date. Date kanita, disent les sages, ma chasarta, date chasarta, ma kanita. Tu as obtenu du date. Les knotes en hébreu, c'est obtenir. Vous voyez? Quand j'achète, j'obtiens. J'ai obtenu du date, je manque de rien. Je n'ai pas obtenu de date. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Rien du tout. Donc le date, c'est très curieux. Il est la finalité, puisqu'il est le troisième cerveau, qui lui est tempéré, justement. Maintenant, je vous dirais vraiment, je n'ai pas étudié au niveau de l'étude du cerveau, de savoir si c'est exactement comme ça, mais moi je crois sur parole, vous voyez. Le Rabbi Riaz me dit ça, c'est une âme de Hatzilut, c'est le Nassiador de son époque, il me dit ça, j'intègre dans mon univers de compréhension que c'est comme ça. Mais si je n'ai pas la Chokhma qui me dit que c'est vrai puisqu'il le dit, alors je ne peux pas l'intégrer. Comme je vous ai cité une fois, une élève qui est venue dire « Ouais, moi, ce qu'il dit l'Admorazaken, je ne suis pas d'accord avec lui. » Je dis « C'est pas que l'Admorazaken, c'est le Harizal. » Non, je ne suis pas d'accord. « Rabbi Shimon Bar Yochai, vous n'êtes pas d'accord non plus ?»« Non, non, pas du tout. » Il y en a d'autres qui pensent différemment. Je dis « Bon, on n'a plus rien. » Vous comprenez, c'est-à-dire notre judaïsme, il est basé sur le Naasé. Et c'est ce qui me préserve de tout dérapage. Sinon, je deviens Spinoza aussi, vous voyez, qui le pauvre a dérapé totalement parce qu'il a introduit une recherche personnelle là où il fallait auparavant intégrer une acceptation. L'idée de la Torah est simple. D'abord, tu acceptes, tu mets en place ton cerveau de Chokhmah. Dieu vient nous parler, imaginez, Dieu vient nous parler sur le mont Sinaï, sur l'Ar Sinaï. Imaginez que quelqu'un dise, qui me dit que tu es Dieu? Ah, c'est vrai. Qui me dit que tu es Dieu? Prouve. Tu as une carte d'identité, quelque chose. Tout date zéro. T'as mode Bator. Attends la queue avec tout le monde. Alors, oui. Vous êtes constamment en combat contre vous-même. Oui, exactement. Exactement. Bon, donc pourquoi ça? Voilà. En fait, donc, par rapport à tout ça, je dois admettre, et c'est ce que le rabbi dira aux scientifiques. Voilà. C'est ce que le rabbi dira aux scientifiques. Et de nombreuses lettres du rabbi aux scientifiques, le rabbi dira aux scientifiques, malgré ce que vous pensez de l'idée des sciences exactes, etc., et que vous venez prouver par le carbone 14 que le monde a des milliards d'années, le rabbi dit d'abord le carbone 14, ou 13, je sais plus, 14. 14 n'est pas fiable. Il a été contredit plus d'une fois. Qui plus est, je vous donne un enseignement de la Torah, le rabbi leur dit, le monde a été créé adulte. Donc si le monde est créé adulte, eux ils sont partis du point de départ que le monde est créé dans un état de naissance et puis de développement, comme tout ce qui existe dans cette terre. Mais non, Adam Arishon a été créé adulte et le monde a été créé adulte. Vous voyez, et ça c'est une notion. Donc c'est-à-dire le jour même de la création du monde, il serait venu avec le carbone 14, même s'il était, disons qu'il était fiable. Et ils auraient dit le monde a des milliards d'années déjà. Voilà. Tout simplement, vous voyez une étoile. Donc on sait avec la vitesse de la lumière, tout ça, qu'il faut des milliards d'années pour que la lumière nous arrive. Donc comment est-ce possible? D'accord. C'est simple. Alors voilà, d'abord accepter une idée, et après voilà. Ouais. D'accord. Donc vous voyez ce que dit ici le rabbi. Le rabbi nous dit qu'en fait, dans la science également, il y a une notion de théorie. La science fonctionne al-pi emuna, al-pi chokhmah également. On avance une théorie, et ensuite il faut la prouver. La mécanique quantique est rentrée dans l'infiniment petit, a avancé des théories qu'il a fallu prouver. D'accord? De nombreuses théories n'ont été commencé à être prouvées qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu d'ordinateur si tout avait été faux. Donc l'ordinateur est une preuve concrète de l'avancée de ces théories, de la véracité de ces théories. Je ne comprends pas comment ça marche, mais... Et comment il y a un lien entre les deux, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Mais au départ, c'était qu'une théorie. Il fallait beaucoup de foi, finalement. En réalité, ce que je viens de dire par là, c'est qu'on fonctionne de la même manière.
On est pareil, on est exactement comme les scientifiques. Non, complètement Voilà. différent. Mais on a mis en avant l'acceptation que Dieu est vrai et que cette Torah est vraie. Vous voyez? Et même si, par exemple, le Zohar est apparu en Espagne, qu'il a été écrit par Rabbi Moshe de Leon, qui vendait les lettres, les pages du Zohar, une à une. On va dire, c'est quoi ce cirque? Et c'était pas du tout... C'était quoi, 14e siècle? Les Tanaïm, c'était... Donc on va dire, c'est quoi l'histoire? Comment c'est possible? Ou c'est Rabbi Shimon qui l'a écrit, ou c'est lui qui l'a écrit. Oui. Le Rabbi nous dit, on a une fois, on a reçu, et c'est comme ça qu'on a reçu dans notre Torah, c'est Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar, c'est tout. Compte tenu que je m'adresse à chacun d'entre nous, et les gens de toutes sortes et de tout horizon, et à nous-mêmes en premier lieu, il faut absolument accepter ça. Le Rabbi Rayatz dira, si un roi, un évêque, un serviteur qui est très intelligent, le roi ne va pas dire à ce serviteur de balayer le parterre. Il va utiliser son intelligence pour son service à lui. De la même manière, Dieu ne nous a pas fait intelligents pour nous dire « tais-toi, tu comprends rien, tu acceptes, tout c'est tout ». Donc, en fait, quand je viens dire « tu acceptes pour comprendre », c'est ce que dit le Rabbi Rachab dans le début du Tafresh Bet. Si on avait compris pour faire, nous dit le Rabbi Rayatz, la compréhension aurait été limitée. Mais comme on fait de manière totalement indépendante de la compréhension peut être absolue. Là, vous Voilà. visez, vous nous donnez... Voilà. Là, on C'est a le Rabbi tout Rachab, compris, hein, là, c'est voilà. un très bon argument. C'est le Rabbi Rachab. Donc en fait, ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que quand on a fait précéder Naaseh et Venishma, c'est vrai que chacun de nous, de manière naturelle, on dit, bon, ben, on s'est, presque entre guillemets, on s'est fait avoir, quoi. On a accepté, voilà, docilement, et on savait pas dans quoi s'engager, quoi. Exactement. Voilà. Mais 613 mitzvot, etc. Dieu vient nous dire, vous acceptez la Torah. On a dit oui, etc. Donne-nous-en deux. Il y a un midrash comme ça. Alors, ok. Mais en fait, l'idée est merveilleuse. J'accepte ce que tu me dis de faire, mais maintenant je veux tout comprendre. C'est-à-dire que dans le nishma, qui veut dire comprendre, je suis capable de remettre en question toute la Torah. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que dans la Chassidut Rabat, si vous venez me dire, une fois que j'ai vu que vous acceptez, vous voyez, et que vous avez compris qu'une âme qui vient de Hatzilut, elle ne va pas vous dire de mensonge. Parce que le mensonge n'existe pas dans le monde de Hatzilut. Donc si le Rashi vous dit quelque chose, le Rambam, ou, je ne sais pas moi, même un Brabanel, ou je ne sais pas l'âme de chaque niveau qu'ils avaient, etc. Mais c'est tzadikim là. S'ils nous disent quelque chose, et que je ne le comprends pas, je ne vais pas dire ils ont un problème. Je vais dire, c'est moi qui ai un problème de compréhension, c'est tout. Quand je commence à fonctionner comme ça, je ne peux que m'élever. Oui, je m'élève. Parce que je m'élève à leur niveau. Et c'est ça le travail. Mais si je pars du principe que si je ne comprends pas, c'est faux, ok, mais tu vas rester toujours à ton niveau inférieur. Et c'est ça la grande difficulté. Est-ce que je veux m'élever de niveau ou non? Pour m'élever de niveau, je dois mettre en place des paliers d'acceptation. Accéder à la Kabbalah, ça demande des paliers d'acceptation. Et tous, on est passé par ce stade-là. Moi, je vous dis une chose, depuis que je suis enfant, j'enseigne. J'enseignais le théâtre, j'enseignais la peinture, j'enseignais le chant, j'enseignais la sculpture. Quand je suis arrivé étudier en yeshivot, je vais dire, mais comment je vais faire tout à coup je vais apprendre des autres. Ça me paraissait... j'avais quitté l'école parce que j'avais plus envie d'entendre des absurdités. Enfin, à mon avis, bien sûr, c'est pas des absurdités, mais ça rentrait plus dans ma personnalité. Et j'ai commencé à enseigner énormément, à fonctionner dans tout ça. Ok. Mais quand il a fallu venir et accepter de recevoir, c'était pas facile pour moi. Il a fallu que je me fasse violence. Et en fait, tous on doit passer par cet état-là de se dire, fais-toi violence, c'est vrai, c'est dur, mais mets en place un vrai bitoul. Mais comme le bitoul que la Torah me demande, la vraie annulation de l'esprit, c'est pas mourir, véritablement. C'est au contraire, faire triatametim. Sortir du carcan de l'intelligence naturelle et pénétrer dans la structure de l'intelligence divine. C'est ça que l'on me demande. Et tant que j'ai pas soumis mon intelligence naturelle, je ne peux pas accéder à l'intelligence divine. Et c'est pour ça qu'avant Matan Torah, il y avait Yitro qui est venu
et qui a rajouté une paracha à la Torah, vous vous rappelez? Quelle paracha? La paracha du don de la Torah. Quoi? Yitro, il a rajouté la paracha du don de la Torah. Il n'était même pas juif, Yitro. Sans Yitro, il n'y a pas de don de la Torah. Comment c'est possible cette histoire-là? En fait, Dieu avait besoin que Yitro vienne, besoin entre guillemets, mais en tout cas il avait établi comme ça, et qu'il dise Ki gadol avaye mikol haelokim. Ki gadol avaye mikol haelokim. Car Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Vous savez, si quelqu'un vient dire ça aujourd'hui, je lui donne un coup de pied quelque part, je dis sors-moi de là. C'est quoi tes autres dieux à toi? Tu as d'autres dieux devant Dieu? Mais Yitro, quand il est venu dire ça, en fait, c'était pas n'importe qui Yitro. Il représentait le date de l'autre côté, de la Touma. Avant Matan Torah, il y avait encore des âmes extrêmement élevées qui étaient de l'autre côté. Il avait en lui une âme juive, mais elle n'était pas révélée. Mais pour y accéder, il avait besoin de représenter justement cet esprit intellectuel qui se soumet à la vérité de Dieu, d'un Dieu absolu, qui nous impose finalement son fonctionnement, sa vérité et sa volonté. Donc quand il dit que Dieu est plus grand que tous les autres dieux, tout à coup, tout l'esprit intellectuel se soumet à Dieu. Tous les autres dieux pouvant être entendus. Ouais, les autres dieux, on entend comme toutes les forces, y compris les forces mentales de résistance voilà. Et les constructions mentales. Voilà, exactement. Yitro, c'était quelqu'un qui a recherché la vérité dans le monde, dans les livres, dans l'étude, dans la vodazara, dans la pratique de l'idolâtrie, etc. Et sinon, on se dit, bon, il devait être abruti de faire l'idolâtrie. Non, il y avait des choses extrêmement poussées, intelligentes et extrêmement raffinées. Les Égyptiens étaient idolâtres, on va pas dire que c'était des abrutis. La Torah dit que les Égyptiens étaient des grands savants. Donc, alors, c'était quoi cette idolâtrie? C'était la rencontre avec des forces spirituelles qui jaillissaient du monde naturel. Et comme la Torah n'est pas uniquement la seule sagesse, qui est la sagesse de la création du monde également, finalement on comprend qu'il y a une base pour laisser exister ça. La Torah n'est pas la seule sagesse, il y a la sagesse de la création du monde qui va aboutir également à la science. Mais c'est quoi la sagesse de la création du monde? C'est une sagesse que Dieu a mis en place à partir de son naissance également. Mais elle est où là? Elle a rejailli dans les époques les plus proches de nous, on va dire, avec la philosophie des Grecs. Et c'est pour ça que, voilà, le terme l'atome, etc., ça vient des Grecs. La base même du langage psychologique vient des Grecs. Donc pas mal de choses viennent de l'univers grec parce que la Grèce a récupéré en fait cette sagesse de la création du monde. Voilà, c'est une sagesse naturelle, mais en fait c'est une sagesse divine, mais qui jaillit par le monde naturel. La science d'aujourd'hui est une finalité de cette sagesse-là, qui est différente que la sagesse de la Torah. Vous voyez? Finalement, la sagesse de l'autre côté, on va dire, oui. De la création du monde dit qu'il y a évolution d'après eux. La sagesse de la Torah dit quelque chose, donc là les deux sagesses se contredisent. Se contredisent. Heureusement, dans la sagesse de scientifique, des savants, et non pas les moins doués, et non pas les moins sérieux, sont arrivés à contester totalement cette supercherie historique, voilà, de l'idée de l'évolution. D'accord? Ouais. Non, vous êtes d'accord, non? On ne peut pas être un scientifique dans la mécanique quantique et croire à l'évolution. Ça fonctionne comme ça. Ou etc., etc. Ou alors, vraiment... Hein? Le rapport est essentiel, en fait. Mais enfin, on va... on ne peut pas tout étudier tout le temps. Mais... alors, maintenant, tout ça, on a compris. Chokhmah, Bina. Ok? Donc, nous, notre cerveau, il fonctionne avec ces deux notions-là. Pour nous, Chokhmah, Bina, c'est comme... Kabbalah et Chassidut Chabad. Vous voyez? La Chassidut Chabad elle-même, comparée à les autres Chassiduyot, donc, elle est comparée à la Bina. Les Ma'amarim des Rebbeim comparés au Sefer Atania, y compris les Ma'amarim, donc les enseignements de l'Admor HaZaken lui-même, tous ces Ma'amarim sont comparés à la Bina, alors que le Tanya est Chokhmah, comparativement. Chokhmah, c'est-à-dire que l'Admor HaZaken a réfléchi à chaque lettre qu'il a écrite. Si dans un mot il fallait mettre un vav ou ne pas mettre un vav, il a réfléchi 3 semaines pour ce vav-là. C'est-à-dire on dit que c'est comme la Torah, on ne peut pas bouger. Et dans le texte original, on ne met jamais de nékodot, on ne met pas de voyelles.
Parce que de la même manière qu'on ne peut pas écrire les voyelles sur le Sefer Torah. Vous voyez? Le Tanya est Chokhmah. Le Tanya est Chokhmah, mais par rapport aux autres Chassidouyot, le Tanya est Bina. C'est toute une question de Berer Zelazé. Tout est relatif comme dit Einstein. Vous voyez? Voilà. Tout est relatif, chaque niveau par rapport à chaque niveau. D'accord? Et la Kabbalah du Harizal est plus Bina. La Kabbalah du Harizal, alors non, alors voilà. La Kabbalah en général, elle est Chokhmah. Ok? La Chassidut dévoilée par le Baal Shem Tov, elle est Keter. Bien plus élevé. Elle est Keter. Keter, ça veut dire, ça ne fonctionne pas sur la rationalité, sur ça fonctionne totalement, donc sur la compréhension, ça fonctionne totalement sur le comportement et l'attachement au tzaddik. Tu veux être... Voilà. Ça veut dire quoi? Un Keter, ça veut dire, en termes de l'âme, ça veut dire l'inconscient. Voilà. Il te faut une image. Comme la couronne qui dépasse l'intellect. Donc, le Keter, ça veut dire couronne. Couronne, d'accord. Ouais. Donc, la couronne qui dépasse l'intellect, on met le Keter sur la tête. C'est le début du livre du Rabbi Rachab. Ok? Donc, en fait, comment on peut être Keter? A priori, c'est impossible. C'est pour ça qu'il a fallu des siècles pour dévoiler la Chassidut. Donc, en dévoilant la Chassidut, le Baal Shem Tov dit que chacun peut s'attacher à cette Torah. Voilà. Si chacun peut s'attacher à cette Torah, c'est-à-dire que l'on peut tous accéder au premier vêtement sur l'essence de Dieu. Le premier vêtement, et ça rejoint la base, et on va terminer sans doute à partir de là, pour nous c'est le commencement. D'abord il y a l'essence de Dieu, et puis il y a un premier vêtement, entre guillemets, d'expression. C'est le plaisir. Le plaisir est défini dans le Zohar. Ça s'appelle Shashuim Yameler Beatzmuto. Les délectations du roi dans son essence. Le premier état de dévoilement, c'est ça. Avant même que tous les mondes existent. Et ce qui va exister ensuite, même si les mondes, avant le monde de Bria, ne sont pas des mondes de l'existence, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire non pas des mondes de perception de l'existence, on les appellera plutôt les mondes de l'émanation, donc la lumière se continue, mais au point de départ, il y a le plaisir de Dieu dans son intimité. C'est un plaisir tellement intense et profond et tellement intime que de là on ne peut pas aboutir depuis ce plaisir à une construction, entre guillemets, des mondes. Alors on va dire d'où viennent les mondes dans ce cas-là? Du désir qui a jailli de ce plaisir. Le désir c'est Ita'ava lo kadosh baruch hu liot lo dira batartoni. Il a eu un désir qui lui soit fait une maison ici-bas. Vous savez ce qui vient tout de suite après le désir? On va terminer aussi, je vous laisse partir, je vous en prie des bonnes nouvelles. Vous pouvez vous lever, ne vous inquiétez pas. Ce qui va jaillir de ce désir, c'est la volonté. C'est-à-dire 3 états. Plaisir, désir, volonté. Des bonnes nouvelles et une grande réussite des Hashem dans la vie et un grand plaisir au quotidien. Shabbat Shalom. Vous avez vu cette structure-là? Désir, volonté. La volonté, c'est déjà la structure. On a Ta'ava ou Oneg, si vous voulez. En hébreu, on dira Ta'anoug. Ta'anoug, Ta'ava, Veratson. Ta'anoug, plaisir, Veratson. C'est dans le Keter, tout ça? Tout ça, c'est le Keter, mais c'est au-delà de Keter de Hatzilut. C'est dans l'intimité de Dieu avant même le Chalal Hapanouï et le Tzimtzum. Et là, c'est vrai que c'est pratiquement que la Chassidut qui étudie ça, même si dans le Ramak, on a une structure de commencement d'explication. Okay? Comment la Tava peut naître du Ta'anoug alors qu'on pense plus à la volonté? Parce que la Ta'ava, c'est intermédiaire, justement. Même en français, c'est pour ça que le mot désir, on entend plaisir et en même temps volonté, vous voyez? C'est ça, le désir, c'est un intermédiaire. C'est la volonté qui entraîne le plaisir, Non. Non? Non. Parce que... Non, c'est comme si tout à l'heure vous auriez dit c'est la compréhension qui entraîne l'acceptation. Vous pouvez toujours avoir raison, mais ça c'est du bas vers le haut. Mais du haut vers le bas, c'est le contraire. C'est tout le chidouche même. C'est-à-dire que le plaisir chez nous a précédé toute chose. Et le plaisir va enfanter la volonté. Donc le mouvement chez nous en fait, ce que Dieu a mis en place, c'est nous.
C'est notre structure. C'est notre structure. Ce qui est d'intéressant pour nous, voilà, Du juif ou de du juif et finalement du non-juif également, qui est à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Donc, ce que Dieu met en place dans les mondes divins, c'est pour aboutir à Dirabat Tartonim. Donc, un juif avec une conscience inférieure Mais c'est comme qui intègre tout ça. un enfant vit dans le plaisir immédiat et ensuite il construit ses désirs et après il peut les magnifier par sa volonté ou au contraire les domestiquer. Exactement, c'est exactement comme ça. L'enfant est dans le niveau du plaisir. Ouais. Voilà. Entre les deux, il y a la volonté. Non, entre les deux, il y a le désir et puis la volonté. Voilà. Oui. On pourrait dire même enfance, plaisir, adolescence, désir et adulte, volonté. Ouais. Voilà. De manière générale, on peut découper les choses en trois. On va dire, mais on n'a pas bougé là, il n'y a pas de structure en réalité. Donc il faut bien enfanter l'intellect. C'est la volonté qui va donner la structure de tout ce qui va exister ensuite. En davar omel lifnei ratzon. Rien ne résiste à la volonté. Et c'est, on va dire, c'est même en sens inverse, c'est-à-dire que la volonté est tellement puissante qu'elle peut soumettre le plaisir également. Mais pas le plaisir originel. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne veux que ceux qui me donnent du plaisir. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le temps. C'est pour ça que vous avez raison que dans le monde de Oui. l'expression, on a l'impression, on me propose un gâteau, on me propose un aliment que je ne connais pas. Je ne sais pas trop, vous voyez, vous connaissez les enfants, on leur propose quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ah non, je veux pas. J'aime pas. J'aime pas. Mais goûte avant de dire tiens pas. Du moment qu'il ne connaît pas, il a du mal à intégrer. Voilà. Bon, quand il goûte, après, ça va prendre des fois beaucoup de temps. Ou l'image que j'ai vue un jour, je la rapporte quelquefois, j'ai vu un enfant qui donne un sucre à un petit berger allemand, un petit chien. Le berger allemand, c'était un carreau de sucre. A priori, il n'avait jamais vu de carreau de sucre. Il vient, il se rapproche du carreau de sucre, il le flaire, il ne sait pas ce qu'on lui donne. Il le prend entre ses dents tout doucement, il le pose par terre, il commence à lécher, goûter, puis il dévore le sucre. Et puis il revient demander du sucre. Et là, on voit tout le système que Dieu a mis en place. On est exactement comme ça, du point de vue de la réalité, entre guillemets. J'aime quelque chose parce que je l'ai goûté. Mais c'est plus profond que ça, nous dit la Chassidoute. Je l'aime parce qu'en fait, le plaisir est en moi. Le plaisir, à nouveau, comme la réponse qui précède la question, le plaisir a précédé la volonté. Et c'est totalement incompréhensible en réalité. Mais c'est aussi une acceptation que l'on doit avoir. Et le travail ensuite dans la réflexion, c'est de prouver ce cheminement-là. Je crois que je dois terminer, en plus ça n'enregistre pas, je pense. Oui, ça enregistre, mais ça doit être un peu faible, non ? Il me semble qu'on doit terminer le cours. Ah non, pas encore. Ah non, voilà, 13h. Ah, ça va, d'accord, j'ai eu peur. D'accord, alors on peut continuer encore. Besoin de faire une pause. Si on fait une pause, c'est fichu. Alors venez, alors jusqu'au bout, après vous faites la pause, comme ça on termine. T'as les chaim et les bracha que l'on a vu dans la Geulah Mitiv Hashtema, t'as fait bien dommage. Quand on dit les chaim, non, on n'a pas fini le cours. Ceux qui sont pressés, qui peuvent y aller, qui doivent aller. Quand on dit les chaim, c'est quand on revient à la chokhmah à nouveau. Vous voyez? Quand on dit les chaim, dans la chassidoute, c'est d'intégrer de la soumission dans l'autre. Non pas une bête soumission, mais une soumission qui vient du chesed, de la générosité. Oui. Alors, et c'est la possibilité de se mettre au même niveau. On dit Tova legima chez Mekarevet. Vous connaissez cette expression en hébreu? Elle est bonne, la lampée. Legima, c'est une lampée, vous voyez? Une lampée d'alcool, bon, je sais pas si c'est très joli, mais lampée, ça vient de lampe en plus. Mais bon, c'est une certaine mesure. Donc, la goutte d'alcool que je vais intégrer, elle est bonne parce qu'elle nous rassemble. Deux hommes qui ont bu un verre ensemble en se souhaitant des brachot, ça rapproche les cœurs. Alors, on peut rapprocher les esprits. C'est le but de l'alcool dans une idvadot. Évidemment, on ne parle pas de se saouler, c'est pas une obligation. Voilà. Ok, c'est une autre chose. Surtout qu'on a vu le vin qui rend sourd, c'est pas une bonne chose. Ok, le vin qui rend joyeux, c'est celui-là que l'on doit dévoiler. C'est le vin de Purim également. Ok, donc dans tout ça, on a compris Chorma Binada. Donc le commencement de tout, c'est l'essence de Dieu. C'est comme ça que l'on commence dans la Chassidut Rabbah. Ce n'est pas les écrits du Harizal ici, c'est la Chassidut Rabbah. L'essence de Dieu, c'est le commencement de tout. Ok? Et l'aboutissement de tout, le début et la finalité. Exactement. Le début et la finalité, c'est l'essence de Dieu.
En dehors de l'essence de Dieu, il n'y a rien. J'ai pas entendu. L'essence de Dieu, c'est le début et la finalité. En dehors de l'essence de Dieu, de tout. L'essence de Dieu, c'est Dieu. Quand un juif dit Dieu, c'est l'essence de Dieu. Ouais. Ça, c'est bien. Quand on dit Hachem, Baruch Ata Hachem, pour nous, c'est l'essence de Dieu. Mais quand vous dites à un Mekoubal un nom divin, il va dire, attends, dans quel monde il se trouve? Quel nom divin, avec quel sphira, etc., etc. Comment il est écrit? Hein? Le Mekoubal va répondre de cette manière. Le Mekoubal, maintenant, un nom, c'est pas l'essence de Dieu. Il n'est pas dans l'acceptation, dans le bitou. Non, oui, mais si vous voulez, quand dans la Kabbalah, on a chaque nom, c'est ce qui en arrive à être les kavanot. Chaque nom, c'est une adresse. Alors, la chassidoute, ça nous amène à des niveaux beaucoup plus hauts, excusez-moi. Alors, c'est ça la chassidoute. Elle confronte ce qui est plus haut et plus simple. À la fois, elle vous demande, c'est toute l'étude qui est dans le Derech Mitzotecha sur la mitzvah de la prière. Vous voyez? Sur la mitzvah de la prière, en définitive, il faut savoir prier comme un bébé. Ouais, c'est ce que dit Voilà. le rabbi. Voilà, mais pour prier comme un bébé, il faut savoir toute la Kabbalah d'abord. Toutes les kavanotes. Il faut être un bébé. Voilà. Et tout mettre de côté. Si on fait pas ça, En fait, chez Chabad, on ne démarre pas comme ça. non, on ne démarre pas comme ça, mais Alors, ça veut dire quoi? on nous demande de prier comme un bébé, mais structure-toi. Il faut dire que le Chabad d'aujourd'hui n'est pas le Chabad d'hier. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le Chabad d'hier, c'était un Chabad extrêmement Parce que les structuré générations après, c'est et bien un ça. travail de prière, voilà. Parce qu'on est confronté à l'essence de Dieu justement aujourd'hui. Ouais. Que l'essence, ce ne sont pas les dévoilements. Que toute la construction qui a précédé notre époque était basée sur la structure des dévoilements. Donc aujourd'hui, ce qui est différent finalement, c'est de se configurer par rapport à l'essence, tout en intégrant tous les dévoilements que l'on a étudiés auparavant. Les deux, en fait, rien n'a changé, mais tout a changé. Ouais. Ça veut dire rien dire et ça veut tout dire. Ça va? Vous voulez qu'on arrête tout maintenant? C'est trop J'ai plein de questions personnelles aujourd'hui. personnel. Voilà. Shabbat Shalom, que du bonheur. On va peut-être arrêter le cours, comme ça vous pourrez poser vos questions. Que Dieu bénisse chacun, chacune, qu'on ait un Shabbat de Gdusha, un Shabbat de Géoula, un Mitzvah Vashlema, qui est plutôt Mamash, qu'on évite vite la Géoula Mitzvah Vashlema avec le Rabbi Melach Mashiach, qu'on soit très heureux. Oui, accepter le Mashiach, c'est aussi une acceptation de Chochma. Mais c'est ça le chidouche de cette pensée-là. La nouveauté, quand le Rabbi Racham nous dit, si tu comprenais pour faire, ta compréhension serait limitée. Mais quand tu fais, et après tu te dis, maintenant je vais comprendre, maintenant tu peux passer un doctorat sur le sujet. Ouais. Mais imaginez, non, moi j'utilise pas tant que j'ai pas compris. Alors tu vas pas utiliser ton ordinateur, tu vas pas utiliser ta brosse à dents électrique peut-être, etc., etc. Donc voilà. Donc en fait, c'est le Rabbi Racham. Quand on comprend ça, ça nous libère, effectivement. Ça nous libère parce qu'on comprend bien que on n'est pas venu nous soumettre de manière imbécile. Comme on aborde l'intellect divin qui est infini, et que mon âme intellectuelle n'a pas les réceptacles, n'a pas la structure pour ça, on nous dit, tu sais, si tu veux la structurer pour le divin, il faut d'abord la soumettre.